Bonjour les amis, c'est Cyril de Lille. Je continue à parler de l'Église protestante, des différences avec l'Église catholique. Euh, et aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler du renouveau qui est en train de s'opérer au sein de l'Église chrétienne. Alors, c'est un témoignage en fait, surtout, et puis un avis personnel que je vais mettre par rapport à ce que je vois. Ce que je remarque, c'est que l'Église catholique est comme éteinte aujourd'hui. Ce n'est pas un secret. D'ailleurs, euh, les catholiques paraissent croulants, souvent fatigués, un peu éteints, endormis, comme écrasés sous la pression aussi d'un pouvoir politique qui ne lui laisse plus grand espace de respiration. Attention, tu ne peux pas dire que tu es catholique, attention, on va reprendre tes bâtiments, attention, pas dans les médias, pas de crèche de Noël, tu dis pas trop fort Jésus, etc. Et il y a beaucoup de catholiques qui en oublient une chose très importante, mais c'est que nous sommes fils de Dieu et que nous avons la force de l'Esprit Saint. Aujourd'hui, bon, du côté protestant, l'église qui est la plus développée, et de loin, c'est l'église évangélique. Chez nous en tout cas. Et force est de constater que cette église a une grande importance. Ces églises, protestantes évangéliques plutôt, puisqu'elles ne sont pas unies, occupent une place très importante et qu'il y a beaucoup de conversions. Voilà. Je crois à titre personnel que s'il y a beaucoup de conversions, ce n'est pas pour rien. Voilà, c'est pas simplement parce que les gens seraient perdus, idiots, je ne sais quoi. De la même façon que s'il y a des conversions, même à l'islam, hein, ou à d'autres croyances, eh bien je crois qu'il y a quelque chose qui doit être entendu par l'Église, dont je fais partie, l'Église catholique. Alors les protestants, je les connais bien puisque je suis allé plusieurs fois au culte. J'ai pendant un moment fréquenté régulièrement une grande église protestante, évangélique. Et il y a dans l'église protestante, ce qui me plaisait beaucoup chez les évangéliques, c'est cette expression charismatique inégalable. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est-à-dire le fait de pouvoir chanter Dieu, de pouvoir le ressentir, du coup, et de pouvoir s'exprimer librement, danser aussi. Ce sont des choses qui sont bonnes pour l'esprit, pour l'âme, pour le corps, pour tout. Euh, et c'est vrai que j'avais un plaisir immense à chanter la gloire de Dieu chez les évangéliques et puis chez les catholiques. Je ne le retrouvais pas du tout. Voilà, je trouvais quelque chose de très, très morne, très éteint, aucun sourire sur les visages. Bon, j'ai compris, le temps faisant, que mon identité était réellement catholique. Moi qui n'ai pas grandi dans une famille catholique, ni évangélique, ni chrétienne. Voilà. Mais il y avait quand même ce manque dans l'Église catholique. Eh bien, je trouvais ça étrange que nous ne chantions pas la gloire de Dieu, car c'est ce que nous ferons au ciel. C'est dit dans l'Apocalypse. Et aujourd'hui, depuis déjà quelques temps, hein, mais de plus en plus, il y a un rapprochement qui s'opère entre je dirais les églises chrétiennes non catholiques. Alors principalement, il y a des anglicans aussi, et puis surtout des évangéliques, et les catholiques. Il y a des réunions qu'on appelle œcuméniques, c'est-à-dire où les différents cultes se réunissent. Et l'Église catholique accepte de se rabaisser un petit peu, de dire il y a peut-être des choses qui nous échappent. Et puis les évangéliques acceptent de faire un pas vers l'Église catholique et de ne pas forcément dire des rétros, c'est le démon. Et puis vous êtes de toute façon, vous êtes une fausse Église, la tradition c'est pas bien. Non, chacun met de l'eau dans son vin, fait un pas et nous vivons des choses extraordinaires. Et ce que je constate, c'est que du coup, les catholiques se rendent compte, par le biais de nos phrases évangéliques, qu'ils sont eux aussi investis de la mission du Christ et puis de ses pouvoirs.
nous avons autorité sur les maladies, sur les morts, pour ressusciter les morts, pour chasser les démons, etc. Tout ce qui a été ordonné par Jésus-Christ à ses apôtres. Eh bien, par le simple baptême, nous avons ce pouvoir. Et oui, et nous l'oublions. Alors beaucoup de gens catholiques sont malades, sont fatigués, tirent les pieds, traînent les pieds plutôt. Je ne sais pas si on dit tirent les pieds, bref. Mais ce n'est pas normal, c'est un manque de foi. Un manque de foi dans le fait que Jésus est vivant pour nous aujourd'hui. Du côté des évangéliques, des protestants en général et des autres chrétiens, c'est un manque de foi que de croire que l'Église catholique puisse être anti-chrétienne ou puisse ne pas venir de Jésus-Christ. Ça serait un manque de foi envers Dieu, parce que Dieu ne pourrait pas laisser faire une telle chose, comme je le disais dans la vidéo d'hier. Mais je crois que les catholiques ayant d'une certaine manière abandonné leur lien à l'Esprit Saint, au charisme, au pouvoir conféré par Jésus-Christ, ces pouvoirs qui viennent de Dieu, qui passent à travers nous, eh bien, l'Esprit Saint a quand même continué à agir. On ne peut pas le laisser mourir. Dieu ne l'a pas laissé mourir sur terre. Et je pense que c'est ce qui explique le développement des églises évangéliques. Tout simplement. Et l'Église catholique devrait vraiment songer, je crois, mais c'est déjà le cas. Ça commence, mais ça va continuer à prendre de l'ampleur. Songer à cette dimension, justement, du baptisé. Et du baptisé catholique aussi. Même, en fait, en premier lieu. Voilà, donc j'invite chaque chrétien qui me regarde à continuer à ce rapprochement envers l'autre, savoir que nous nous nourrirons l'un de l'autre et qu'il n'en sortira que de bonnes choses. Je crois cela aussi pour d'autres choses, par exemple chez les bouddhistes, eh bien il y a quand même pas mal de bouddhistes et puis surtout beaucoup de personnes en France qui apprécient le yoga, la méditation. Eh bien c'est normal. C'est normal. Le yoga, le bouddhisme, en fait, propose une technique je dirais, de bien-être physique. Voilà. De bien-être pur par la respiration, par les étirements. C'est quelque chose de formidable. Formidable, puisque j'en pratique moi-même. De ces étirements-là. Je retire tout ce qui est à retirer, tout le côté divin, les divinités, etc., qui ne sont pas saintes du tout. Et puis, je garde ce qui est à garder, qui est vraiment bon. Et chez les musulmans, il y a une question de soumission et d'obéissance à Dieu, et à Dieu seul, quelque chose d'ancré, voilà, dans le sol, qui est vraiment, je pense, à méditer aussi. Chez nous, chez les catholiques. Nous devons être forts dans le Seigneur, nous aussi. Nous devons, comme les bouddhistes, travailler notre corps d'une manière pure et ne pas le mépriser ou le laisser tomber malade. Et nous devons, comme les évangéliques, eh bien, être des missionnaires charismatiques, capables de chasser les démons, de guérir les malades, de ressusciter les morts. Ni plus ni moins. Voilà. Peut-être que je découvrirai encore d'autres choses. J'avance aussi sur le terrain du sport. Je découvre l'hébertisme, par exemple, qui est une technique corporelle fantastique. Voilà, et le propre de l'Église catholique est de récupérer ce qu'il y a de meilleur dans le monde pour s'en nourrir. C'est l'Église catholique, ça veut dire universelle. Voilà, mes chers amis, je vous souhaite une bonne continuation et que Jésus-Christ vous bénisse pour que vous soyez touchés par sa grâce
sa grâce éternelle, lui qui est Fils de Dieu sur son trône de gloire. Il est votre sauveur et il est mon sauveur. À bientôt.